Bonjour et bienvenue. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. 95% des personnes n'échouent là pas par manque de talent, d'intelligence ou d'opportunité. Elles échouent là parce qu'elles vivent selon des schémas mentaux qu'elles n'ont jamais choisis. Ces schémas sont invisibles, silencieux, mais ils contrôlent les décisions, les actions et les résultats. Ils décident qui avance et qui reste bloqué. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qui dirige réellement votre vie. Et surtout, comment reprendre le contrôle et créer une réussite alignée, durable et consciente. Le véritable blocage qui empêche 95% des personnes de réussir n'est pas visible. C'est un mélange subtil de peur, de conditionnement et de désalignement intérieur. Beaucoup de personnes veulent réussir, mais inconsciemment, elles ont peur du changement, peur du regard des autres, peur de l'échec, ou même peur de la responsabilité que le succès implique. Les psychologues Aaron Beck et Albert Ellis ont montré une chose essentielle. Nos comportements sont guidés par des croyances tout profondes, souvent irrationnelles. Des pensées simples mais dangereuses comme « je ne suis pas prêt »,« ce n'est pas le bon moment » ou « je ne mérite pas plus ». Ces pensées sabotent pour l'action avant même qu'elle ne commence. Sur le plan intérieur, cela crée un conflit silencieux. L'intention est là, mais l'énergie ne suit pas, et l'identité reste bloquée dans l'ancien modèle. La différence entre les 95% et les 5% repose sur un concept simple mais fondamental. L'identité consciente. Les 95% essaient de changer leurs résultats sans changer la façon dont ils se perçoivent. Ils veulent plus de succès, mais gardent la même identité, les mêmes standards et la même vision limitée. Les 5%, eux, font l'inverse. Ils commencent par transformer leur identité. Ils élèvent leurs standards. Et ils construisent une vision claire du long terme. Dans le monde du business, cela se voit très facilement. Deux entrepreneurs peuvent avoir la même idée, les mêmes ressources, et le même point de départ. Mais leurs résultats sont totalement différents. Celui qui agit avec clarté, discipline et cohérence intérieure continue d'avancer là où l'autre abandonne au premier obstacle. Warren Buffett le résume très bien. Le succès ne vient pas de décisions brillantes, mais de décisions cohérentes répétées sur le long terme. Napoleon Hill parlait déjà d'un désir profond, combiné à une foi intérieure solide et constante. Sur le plan spirituel moderne, cela rejoint une idée essentielle. L'alignement. Quand tes pensées, tes émotions et tes actions vont dans la même direction, tu crées une cohérence intérieure. Et cette cohérence attire naturellement la clarté, la confiance et les opportunités. Leçon numéro 1. Penser long terme, bâtir une vision plus grande que l'instant. Penser long terme, c'est d'abord savoir où tu veux être dans 5, 10 ou même 20 ans, avant même de te demander comment gagner de l'argent demain. Les 95% se concentrent surtout sur des résultats rapides, le chiffre du mois, le buzz immédiat, le gain à court terme. Les 5%, eux, font un autre choix. Ils acceptent volontairement des sacrifices aujourd'hui pour construire un avantage durable demain. Jeff Bezos en est un exemple très clair. Pendant de nombreuses années, Amazon a généré très peu de profits, parfois même des pertes. Non pas par erreur, mais par choix. Bezos réinvestissait presque tout dans la logistique, la technologie et l'expérience client. À court terme, cela semblait risqué. À long terme, cela a créé une barrière presque impossible à franchir pour les concurrents. La patience stratégique, c'est exactement cela. Prendre aujourd'hui des décisions qui n'ont de sens que demain. Jeff Bezos disait souvent à ses investisseurs, « Si vous cherchez des résultats trimestriels, Amazon n'est pas faite pour vous. » Cette clarté lui a permis d'ignorer la pression extérieure et de rester fidèle à sa vision. Dans ton propre business, penser long terme peut vouloir dire ne pas maximiser tes revenus immédiatement, mais plutôt développer une compétence rare, bâtir une marque crédible ou créer un produit vraiment différent. Par exemple, un entrepreneur qui passe 2 ans à construire une expertise solide et une audience fidèle crée un actif durable, alors que celui qui cherche seulement un gain rapide reste facilement remplaçable. Les 5% comprennent aussi que le long terme donne un avantage psychologique immense. Warren Buffett le résume très bien. Le marché transfère la richesse des impatients vers les patients. Cette vision change ta façon de travailler au quotidien. Tu ne cours plus après chaque opportunité. Tu choisis uniquement celles qui s'inscrivent dans ta trajectoire globale. Et tu refuses de ce qui t'en éloigne, même si cela semble rentable à court terme. Cette capacité à dire non est ce qui distingue les bâtisseurs des opportunistes. Enfin, avoir une vision claire à long terme crée une vraie stabilité intérieure. Mentalement et intérieurement, tu n'es plus ballotté par les hauts et les bas du quotidien. Les échecs deviennent des informations, pas des jugements. Les lenteurs deviennent normales, pas décourageantes. Quand ta vision est claire, tu sais pourquoi tu avances.
même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Et c'est précisément à ce moment-là que les 95% abandonnent et que les 5% prennent de l'avance. Leçon numéro 2, éliminer pour performer, se concentrer sur l'essentiel. Éliminer pour performer, c'est accepter une vérité simple, mais essentielle. Tout ce qui est urgent n'est pas important, et tout ce qui est important est rarement urgent. Structurer son quotidien autour de priorités à forte valeur ajoutée, c'est comprendre que la performance ne vient pas de ce que tu ajoutes, mais de ce que tu enlèves. Warren Buffett est très clair sur ce point. Selon lui, la différence entre les personnes réellement performantes et celles qui sont simplement occupées réside dans leur capacité à dire non à presque tout. Buffett ne remplit pas ses journées de réunions inutiles ou d'actions dispersées. Il protège volontairement son temps pour quelques décisions majeures qui ont un impact réel sur le long terme. Sa méthode est simple, il liste 25 objectifs, puis il entoure les 5 plus importants. Les 20 autres ne deviennent pas secondaires. Ils deviennent une liste d'évitement absolue. C'est ici que les 95% se trompent. Ils pensent que faire plus mène à plus de réussite. En réalité, ils s'épuisent dans des tâches à faible valeur ajoutée. Répondre à des emails inutiles, multiplier les projets ou poursuivre des opportunités qui ne construisent rien de durable. Les 5%, au contraire, concentrent leur énergie sur quelques actions clés qui font réellement avancer leur vision. Dans l'entrepreneuriat, cela se traduit très concrètement. Beaucoup passent du temps sur des détails secondaires, le design, les outils, les tendances. Pendant ce temps, les actions réellement décisives sont souvent plus simples, mais plus exigeantes. Améliorer l'offre principale, comprendre profondément le client, produire du contenu de qualité constante et développer une vraie compétence de vente. Ces actions sont moins excitantes, mais ce sont elles qui créent des résultats solides. Éliminer devient alors une stratégie. Supprimer tout ce qui n'alimente pas directement la croissance et la solidité du projet. Cette discipline a aussi un effet mental profond. Dire non, c'est clarifier son identité. C'est dire « voilà ce qui compte vraiment pour moi ». Quand ton quotidien est aligné avec tes priorités essentielles, ton esprit devient plus calme, plus clair et plus concentré. Moins de dispersion, plus de présence. Et c'est dans cet espace que naissent les décisions justes, les idées claires et les performances durables. Leçon numéro 3. La discipline quotidienne. Transformer le potentiel en résultat. La discipline quotidienne consiste à arrêter de dépendre de la motivation et à commencer à s'appuyer sur des systèmes simples, clairs et constants. La motivation varie. La discipline, elle, reste. Jim Rohn expliquait que la discipline est un choix léger à faire chaque jour, alors que le regret est une conséquence lourde à porter toute une vie. Les 95% agissent quand ils en ont envie, quand l'énergie est haute ou quand les conditions semblent parfaites. Les 5%, eux, agissent même quand ils n'en ont pas envie, parce que la discipline n'est plus une émotion, mais une identité. Warren Buffett en est un exemple clair. Depuis des décennies, il consacre plusieurs heures par jour à la lecture. Ce n'est ni spectaculaire, ni excitant. Mais cette habitude quotidienne a créé sur le long terme un avantage intellectuel immense. De la même manière, Ray Dalio a instauré une discipline stricte de réflexion et de documentation de ses erreurs. Chaque échec devient une donnée. Chaque erreur devient une information exploitable. Répétées jour après jour, ces pratiques créent une accumulation invisible qui finit toujours par produire des résultats visibles. Dans un business, la discipline quotidienne peut prendre des formes très simples. Écrire une page par jour pour clarifier son message. Contacter un client potentiel chaque matin. Analyser ses chiffres chaque semaine, sans exception. Ou travailler une compétence clé pendant 1 heure, sans distraction. Individuellement, ces actions semblent mineures, mais cumulées sur 6 mois ou 1 an, elles transforment complètement la trajectoire d'un projet. Les 95% sous-estiment ce pouvoir parce qu'ils recherchent des changements rapides. Les 5%, eux, comprennent une chose essentielle. La constance bat toujours l'intensité. Sur le plan mental, la discipline crée une confiance profonde. Chaque engagement tenu renforce l'estime de soi parce que tu prouves à ton cerveau que tu fais ce que tu as décidé de faire. Carl Rogers expliquait que la croissance personnelle repose sur la congruence entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Spirituellement, la discipline devient une forme de respect envers soi-même et envers sa vision. Ce n'est plus une contrainte, c'est un engagement intérieur. Et c'est précisément cette accumulation silencieuse de petites actions quotidiennes qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui finissent par réussir. Leçon numéro 4, l'environnement, le levier invisible du succès. L'environnement est l'un des facteurs les plus puissants de la réussite et pourtant l'un des plus sous-estimés.
Le chercheur Robert Cialdini l'a clairement montré. L'être humain est profondément influencé par ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il considère comme normal autour de lui. Les 95% pensent qu'ils peuvent réussir uniquement par la volonté, sans changer leur contexte. Les 5%, eux, comprennent une chose essentielle. La volonté s'épuise, mais l'environnement programme les comportements, souvent sans effort conscient. Si ton entourage banalise la médiocrité, l'inaction ou la plainte, ton cerveau finit par considérer ces attitudes comme normales, même si consciemment tu dis vouloir plus. Tout commence par l'environnement humain. Un entrepreneur qui passe son temps avec des personnes qui se contentent de peu, critiquent le succès ou se moquent de l'ambition réduit sans s'en rendre compte, ses propres standards. À l'inverse, fréquenter des personnes orientées croissance, discipline et vision long terme élève naturellement ton niveau d'exigence. C'est pour cette raison que de nombreux leaders investissent dans des mentors, des masterminds ou des cercles d'excellence. Non pas seulement pour l'information, mais pour l'élévation des normes. Quand l'excellence devient la norme autour de toi, l'effort pour t'élever diminue. L'environnement ne se limite pas aux personnes. Il inclut aussi ce que tu consommes chaque jour. Les livres que tu lis, les vidéos que tu regardes, les messages que tu laisses entrer, tout cela façonne directement tes croyances, et tes décisions. Warren Buffett et Charlie Munger ont toujours insisté sur la qualité de leurs entrées mentales. Remplacer des contenus anxiogènes ou superficiels par des idées profondes, stratégiques et inspirantes modifie progressivement ta manière de penser. Ce n'est pas de la motivation, c'est de la programmation mentale. Enfin, l'environnement physique joue un rôle clé. Un espace de travail désorganisé favorise la dispersion. Un environnement clair, intentionnel et simple soutient la concentration et la discipline. Sur le plan intérieur, cela rejoint le principe d'alignement. Ton espace extérieur reflète et influence ton état intérieur. Quand ton environnement est cohérent avec la personne que tu veux devenir, ton comportement s'ajuste presque automatiquement. Tu n'as plus besoin de te forcer à changer. Tu avances parce que tout autour de toi t'y pousse naturellement. Leçon numéro 5, maîtriser son dialogue intérieur pour libérer l'action. Maîtriser son dialogue intérieur commence par une compétence essentielle que la majorité des personnes ne développent jamais consciemment. Apprendre à observer ses pensées. Carl Rogers expliquait que le changement profond ne commence ni par la critique, ni par la lutte intérieure, mais par une prise de conscience calme et bienveillante de ce qui se passe en soi. Les 95% s'identifient totalement à leurs pensées. Ils entendent des phrases comme « je ne suis pas assez bon »,« je vais échouer » ou « ce n'est pas pour moi », et ils les prennent pour des vérités objectives, alors qu'il ne s'agit que de conditionnements mentaux souvent hérités du passé. La différence apparaît clairement face à un obstacle. Un entrepreneur reçoit un refus, un lancement échoue, et une pensée automatique surgit « je ne suis pas fait pour ça ». Les 95% s'arrêtent à cette pensée, ils la croient, et ils abandonnent. Les 5%, eux, font autre chose. Ils prennent un pas de recul et observent la pensée comme un simple phénomène mental, pas comme une réalité. Ils se posent des questions simples. Sur quoi est basée cette croyance ? Est-ce un fait ou une interprétation ? Quelle autre lecture est possible ? Cette capacité d'observation crée un espace entre la pensée et l'action. Et dans cet espace, le choix redevient possible. Cette approche rejoint directement les travaux d'Aaron Beck et d'Albert Ellis. Ils ont montré que ce ne sont pas les événements qui provoquent le stress ou l'échec, mais l'interprétation que nous en faisons. Quand tu remets en question une pensée automatique, tu modifies immédiatement ta réaction émotionnelle et ton comportement. Par exemple, remplacer « cet échec prouve que je suis incapable » par « cet échec m'indique ce qui peut être amélioré ». Transforme une impasse en information exploitable. Le changement est subtil, mais ses effets sur la durée sont immenses. Sur le plan psychologique et intérieur, cette pratique crée une relation plus saine avec toi-même. Observer ses pensées sans jugement renforce la clarté intérieure et réduit la peur de l'erreur. Tu n'as plus besoin d'être parfait pour avancer. Tu as seulement besoin d'être conscient. Et cette bienveillance envers toi-même crée une stabilité émotionnelle qui te permet de persévérer là où les autres abandonnent. Sur le long terme, savoir dialoguer lucidement avec ton propre esprit devient l'un des leviers les plus puissants de la réussite durable. Leçon numéro 6, l'alignement intérieur. Quand intention, action et énergie ne font qu'un. L'alignement intérieur commence quand ce que tu veux, ce que tu fais et ce que tu ressens vont dans la même direction. Beaucoup de personnes ont de bonnes intentions, mais leurs actions ne suivent pas, ou leur énergie intérieure résiste. C'est là que se crée la friction.
Les 95% vivent dans le désalignement. Ils disent vouloir réussir, mais agissent avec peur. Ils disent vouloir changer, mais pensent comme avant. Ils avancent, tout en se sabotant intérieurement. Les 5%, eux, recherchent autre chose, la cohérence. Ils travaillent à aligner 3 niveaux essentiels, l'intention, l'action et l'énergie intérieure. L'intention, c'est la direction consciente. Pourquoi je fais ce que je veux vraiment construire. L'action, c'est le comportement visible, ce que je fais chaque jour, même quand c'est inconfortable. L'énergie, c'est l'état intérieur avec lequel j'agis, calme ou tension, clarté ou confusion, engagement ou résistance. Quand ces 3 éléments sont alignés, l'effort diminue et l'impact augmente. Dans le business, cela fait une différence majeure. 2 entrepreneurs peuvent faire exactement les mêmes actions, mais celui qui agit en alignement avance avec constance, clarté et stabilité émotionnelle. L'autre s'épuise, doute sans cesse et finit par abandonner. L'alignement ne signifie pas l'absence de peur ou de doute. Il signifie agir malgré la peur, sans se diviser intérieurement. Chaque jour, les 5% prennent un moment pour vérifier une chose simple. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est cohérent avec la personne que je veux devenir? Quand la réponse est oui, la confiance s'installe. Quand la réponse est non, ils ajustent. Sur le plan intérieur et spirituel, l'alignement crée une stabilité profonde. Tu n'es plus en conflit avec toi-même. Tu n'as plus besoin de te forcer en permanence. Ton énergie devient plus calme, plus claire, plus constante. Et c'est cette cohérence silencieuse qui devient magnétique. Les opportunités deviennent plus lisibles, les décisions plus simples, l'action plus fluide. Sur le long terme, l'alignement intérieur n'est pas seulement un avantage personnel, c'est un avantage stratégique majeur. Parce qu'une personne alignée avance là où les autres se dispersent. Elle persévère là où les autres doutent. Et elle construit là où la majorité s'arrête. Enfin, sur le plan spirituel, pratique l'alignement au quotidien. Clarifie ton intention chaque matin. Agis en cohérence avec cette intention dans tes choix et dans tes actions. Et observe comment, jour après jour, ton énergie intérieure devient plus stable, plus confiante et naturellement plus magnétique. Pour résumer, 95% des personnes échouent non par manque de talent, mais parce qu'elles vivent selon des schémas inconscients. Sans vision claire, sans discipline alignée et sans sens profond. Les 5%, eux, font un choix différent. Ils choisissent consciemment leur identité, leurs standards et leur direction intérieure. William James le disait avec justesse, la plus grande révolution humaine est la capacité de changer sa vie en changeant son attitude mentale. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est réservé à celles et ceux qui osent devenir la personne capable de le soutenir sur la durée. Si ce message résonne en toi, souviens-toi d'une chose essentielle. Toute transformation commence par une décision de clarté, une décision de cohérence, une décision de responsabilité intérieure. Continue ton chemin avec calme, courage et alignement, et si tu veux aller plus loin, abonne-toi pour recevoir plus de contenu business, mindset et croissance intérieure.